Les locataires. Qu'est-ce que je gère au quotidien avec les locataires? Quelques règles de base. Vos locataires, vous voyez. Peu importe l'excuse, la situation, l'origine, parce que ça peut être aussi d'une origine communautaire, ou moi, non, on parle pas en créole, tu parles normalement. On ne crée aucune familiarité. Vous voyez vos locataires, surtout lorsque vous allez arriver avec des visages beaucoup plus jeunes, il va y avoir un décalage. Il faut le voir, Sébastien. Hein. Quand il arrive, il a des locataires il y en a un, il a 57 ans. Alors mon petit, bonjour monsieur, je suis votre propriétaire. Bonjour, je suis votre propriétaire. Le mec, il comprend pas, tu comprends? T'as vu le décalage? Il peut être son petit-fils, limite. Pas de numéro de téléphone personnel. Tout ça, c'est du vécu. Si vous pouvez communiquer d'ailleurs avec vos locataires par mail, voilà, dès que vous voulez, comment on fait pour vous contacter? Je vous donne mon adresse mail. Vous êtes sûr et certain de m'avoir? Oui, mais c'est surtout une urgence, je vous assure, vous inquiétez pas, vous m'aurez. Vous voyez locataires qui s'allument, c'est pas qu'on les esquive, hein. Laissez sonner, ça tombe sur la messagerie et vous filtrez ça va permettre de mettre un filtre et mettre un niveau de cas d'urgence. Pas de numéro de téléphone personnel. Ayez 2 téléphones. On vous a pas demandé de prendre des téléphones à 2 €, free, machin, simple, spécial locataire. Pas besoin de faire des frais extravagants. Pas d'adresse personnelle que vous donnez aux locataires. On ne sait pas sur qui on tombe. Si demain vous avez un locataire indélicat qui fait partie de ce registre-là, ça peut arriver. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis que ça peut arriver. Mais qui se fait sortir par la garantie loyer impayé, lui, il vous en veut, le mec, c'est un psychopathe. Tu sais pas? C'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, hein. Et il a ton adresse, hein. Moi, tu me connais pas, moi, tu me laisses. J'ai des locataires, ils savent même pas que je suis leur propriétaire. Je les croise, bonjour, je suis dans l'immeuble, bonjour, monsieur, oui, bonjour. Vous cherchez, je cherche quelqu'un. En fait, je suis en train de regarder si tout se passe bien dans mon immeuble, tu comprends? C'est la gestion locative qui gère ça. Comment je fais pour pallier à l'adresse personnelle si je suis en direct avec mon locataire? Je vais, si j'ai d'autres immeubles, me mettre moi-même. Par exemple, j'ai un immeuble qui se trouve à Pézenas et l'autre immeuble se trouve, lui, à Florensac. Eh bien, je vais sur mon immeuble de Pézenas rajouter une boîte aux lettres avec mon nom ou un nom que j'aurais choisi. Si j'ai pris une SCI, boîte aux lettres dans un de mes immeubles, et je viens récupérer le courrier une fois par semaine pour voir ce qui se passe. Tu me laisses. Qu'est-ce que je gère au quotidien avec mes locataires? Je vous assure, hein, 80%, c'est que de la psychologie. 20%, c'est les petits bobos du quotidien étalés dans l'année. 80%, c'est que des situations psychologiques. Alors moi, je conserve une partie de mon parc immobilier que je gère moi-même parce que ça m'amuse. Il faut que ça m'amuse. Si ça ne m'amuse pas, allez, vas-y, mets-moi ça dans une société de gestion, ça me saoule. Il faut que ça m'amuse. La relation avec les gens, j'aime ça. Je vais vous donner quelques anecdotes. Allô, monsieur Niger? Oui, monsieur Leblanc. Bon, je s'appelle monsieur Leblanc. Oui, monsieur Leblanc, je parle comme lui. C'est monsieur Leblanc, là. Oui. Je vous appelle, j'ai un problème dans l'appartement. Ah, dites-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur Leblanc? C'est simple, j'ai le locataire lui, il était en haut. J'ai le locataire du rez-de-chaussée, il est venu me voir pour me demander un tire-bouchon. Pour vous demander quoi? Un tire-bouchon. Oui, d'accord, et il était 20h passées, presque 21h. Sachez que moi-même, je suis chauffeur routier, hein, et j'ai pas que ça à faire, je dois me lever tôt le matin. Il est sérieux, le mec? J'entends tout à fait ce que vous me dites, monsieur Leblanc. Parallèlement, sachez, il faut recadrer ces personnages-là. Comment que je fais? Sachez que pour votre information, hein, on arrive bientôt on est quasiment en fin d'année. Vous risquez d'avoir aussi dans ces eaux, dans cette tranche horaire-là, les pompiers qui vont passer pour vous demander les calendriers, les ordures ménagères aussi pour vous demander les calendriers, la poste aussi pour vous demander, vous savez, quand ils passent, vous toquez pour demander de l'argent pour les calendriers qu'ils vont vous donner. Bon, si je vous invite, bon, c'était juste pour vous prévenir que vous n'ayez pas à me rappeler à ce moment-là.
Ouais, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai eu? Oh là là, alors elle. Ah, alors vous en avez une autre? Allô, monsieur Niger? Comme ça, tu comprends. Oui, mademoiselle Bip. Pas citer son nom. Oui, mademoiselle Bip. Je vous appelle par rapport à le courrier que vous m'avez envoyé. Oui, c'est quoi que je vous ai envoyé? C'est ma femme qui l'avait envoyé, ma femme, tu vois. Ben oui, c'est par rapport à la taxe d'ordures ménagères, monsieur Niger. Oui, eh bien, oui, vous nous avez envoyé un restant dû pour la taxe d'ordures ménagères. Oui, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Pourquoi? Expliquez-moi, mademoiselle Richard, tu comprends? Eh ben tout simplement parce que c'est pas, y a personne qui vient prendre les poubelles à la maison, hein. C'est nous-mêmes qui les descendons à la poubelle d'en bas. D'accord, c'est pas une blague en plus. D'accord, donc j'ai bien compris. Maintenant, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. Et je vais expliquer. Elle, je crois qu'elle donnait 5 €, mais c'était pas suffisant, il fallait réajuster. Mais il y avait quand même un capital restant dû, un manquant. Au lieu de mettre 5 €, moi j'avais mis par exemple 5 € d'ordures ménagères, mais il fallait mettre peut-être 7 €. Et ce rappel était peut-être d'une vingtaine d'euros à la fin de l'année. Celle-ci, elle ne la comprenait pas. Donc voilà ce que je gère au quotidien avec mes locataires.